Bonjour les amis, cette vidéo aura une connotation religieuse et cela concerne beaucoup plus les hindous. Je préfère vous le prévenir et vous êtes libre de quitter la vidéo. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Cette vidéo concerne aussi le voyage astral et ses dangers, mais beaucoup plus orienté vers la religion hindoue. Les hindous seront beaucoup plus capables de le comprendre. Voilà pourquoi. Ok, passons maintenant au thème de la vidéo. Moi, je fais des projections astro grâce au pouvoir d'une divinité hindoue. Cette déesse que l'on appelle aussi une diablesse se trouve habituellement au pied de la déesse mère Kali. C'est une avatar de la déesse Kali. J'utilise aussi le pouvoir de cette divinité pour faire de la voyance. Mais sachez qu'il faudrait avoir l'autorisation de la déesse mère Kali pour avoir cette déesse auprès de vous. Dans ce cas-là, elle sera comme une mère protectrice à l'instar de la déesse mère Kali. Sinon, cette divinité elle-même va vous causer des ennuis et détruire votre vie de famille. C'est pourquoi on l'appelle aussi une diablesse. Certains Sri Lankais ou Indiens au pays invoquent cette déesse sans l'autorisation de la déesse mère Kali et après ils font de la vente avec. Des Sri Lankais ou Indiens qui vivent en France achètent cette déesse par téléphone dans la quête d'un pouvoir. Dans ce cas-là, vous ne pourriez pas faire de la voyance. Vous ne pourriez faire que des voyages astraux. Le problème, c'est que cette divinité va vous créer beaucoup de problèmes dans votre vie. Comme elle est une avatar de la déesse Kali, à chaque fois que vous allez la faire travailler, elle va sucer un peu de votre sang à votre insu, comme un salaire. Dans ce cas-là, elle sera une diablesse, une démone dans votre maison avec votre famille. Pire encore, si vous maintenez une relation sexuelle avec elle, vous serez célibataire à vie. Étant donné que c'est un avatar de la déesse Kali, son pouvoir est très puissant et la projection astrale est hyper rapide. C'est un peu comme si vous devenez, du jour au lendemain, le président de la République française, mais sans garde du corps, sans conseiller, etc. Imaginez un président de la République se déplacer dans un autre pays sans aucune sécurité, complètement seul. Le danger pourrait lui venir de partout. C'est exactement ça si vous achetez cette déesse par téléphone. Son pouvoir est très grand et vous allez faire des voyages astraux sans aucune protection divine. Vous allez mettre en danger votre santé mentale et votre vie carrément. Je sais de quoi je parle. Il y avait plusieurs Sri Lankais qui sont rentrés chez moi avec leur aura, grâce au pouvoir de cette diablesse qu'ils ont acheté par téléphone. Ils ont cru que leur aura ne serait pas visible à mes yeux. Mais moi, je suis un sorcier et leur aura était visible à mes yeux. Une fois, j'ai frappé avec l'épée du dieu Muruga l'aura d'un homme qui se baladait chez moi. Mon intention était de toucher les muscles au niveau de ses côtes. Mais le coup, en fait, a touché ses côtes et non les muscles. Cet homme qui est dans le quartier et qui a fait un voyage astral chez moi, son corps physique a ressenti des douleurs terribles au niveau de ses côtes. Sa femme et lui sont venus me demander pardon le soir et je lui ai guéri de ses douleurs. C'est pourquoi je dis que l'aura sera sensible au courant électrique et au champ électromagnétique. Si on frappe votre aura, votre corps physique qui est loin va sentir ces douleurs. Je ne pense pas qu'on pourrait frapper l'aura avec notre main.
il faudrait quelque chose de surnaturel comme l'épée du dieu Muruga. Cette épée, vous pourriez l'avoir si vous êtes un dévot du dieu Muruga et si vous ne faites pas de mal aux gens. Autre exemple, un autre homme était en train de se balader chez moi avec son aura. Je lui ai avalé tout simplement. L'aura est un corps astral, c'est juste de l'air. Certains sorciers ont cette capacité d'avaler l'aura d'une personne si ce dernier est en dehors du corps physique. Ce monsieur, depuis chez lui, a compris cela, mais il s'en foutait carrément. Il a cru que c'est quelque chose d'anodin. Ce n'est pas un drame. En fait, quand moi je buvais de l'eau chaude, le monsieur a senti des brûlures terribles sur son corps. Quand moi je mangeais des plats chauds et piquants, le corps physique de l'homme était en feu, parce que son corps astral est dans mon ventre. Plus tard dans la soirée, il est venu s'excuser auprès de moi pour être rentré chez moi à mon insu, et j'ai libéré son aura. Même s'il n'est pas venu, je l'aurais libéré quand même, parce que son aura doit rentrer dans les 48 heures, dans son corps. Sinon, il va partir dans un état végétatif, c'est-à-dire il va devenir comme une plante verte. Ou alors, il pourrait avoir une lésion cérébrale avec des conséquences terribles. Quand vous sortez hors de votre corps, le danger peut venir de partout. Et pire encore si vous utilisez une divinité pour faire un voyage astral. Là, vous multipliez les risques par 10. On peut faire un voyage astral, mais en respectant la vie privée des personnes et en ayant, bien sûr, une protection divine. Mais ça reste dangereux, le voyage astral.